Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Donc, à cause de ton nom, un étranger qui n'est pas de ton peuple Israël, vient de pays lointain, priez dans cette maison, toi, dans le ciel où tu habites, écoute-le. Exauce toutes les demandes de l'étranger. Ainsi, tous les peuples de la terre, comme ton peuple Israël, vont reconnaître ton nom et te craindre. Et ils sauront que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Parole du Seigneur. Il lui envoya des contacts de Juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient
Jésus est en route avec eux, et déjà il était plus loin de la maison, quand le centurion envoya les amis lui dire, Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne suis pas autorisé moi-même à venir t'écouter. Mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, j'ai dit, va, et il va. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait, je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Revenus à la maison, ils envoyaient tous leurs esclaves en bonne santé. Acclamons la parole de Dieu. Priez pour rendre grâce au Seigneur, parce que c'est une grâce d'avoir le charge d'assumer les belles responsabilités, de conduire une nation. C'est une lourde charge, c'est une grâce, et étant donné que c'est une charge, il est bon de demander des grâces au Seigneur, pour que le Seigneur puisse nous donner avant tout la sagesse, comme Salomon l'a fait. Lorsque, dans sa prière, il s'adressait à Dieu, il demande avant tout la sagesse. Parce qu'il savait que la charge était lourde pour lui, pour un peuple qui demande la sagesse. Nous aussi, nous allons prier pour que le Seigneur puisse accorder à notre chef de l'État cette sagesse pour qu'il puisse conduire son peuple. Avoir la sagesse, en ayant des responsabilités, c'est se conduire comme le centurion dont on a parlé dans l'évangile que nous avons joué. C'est pas moi. Je l'appelle Père Ami. C'est l'église Notre-Dame. Il y a accepté de nous recevoir en ce moment pour commémorer notre quatrième anniversaire de l'accession de notre cher patrie à la majesté suprême avec son fils, son excellence et l'exécutif. Nous avons tous suivi, nous avons écouté la parole de Dieu prêchée par la Père Ami, où il a beaucoup insisté si ce que nous pouvons demander à notre Dieu qui a donné le ciel et la terre, et donnant encore davantage d'intelligence et la sagesse à notre président de la République, le président de la République. Le 24 janvier 2023, le 24 janvier 2019, 4 ans que nous sommes arrivés au pouvoir. C'est grâce à Dieu qu'il dépasse avec son excellence, monsieur le président de la République, réalise des succès en succès. Aujourd'hui, les gens peuvent parler, ce qui est tout à fait normal. Mais il faut poser la question,
Félix Tshisekedi avait trouvé la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, s'il faut parler en termes de bilan, nous sommes très fiers et des bilans de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et il a été commencé à être décongelé le 24 janvier 2019 par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Pendant ces 4 ans, le peuple congolais a retrouvé sa joie longtemps perdue, un peuple qui a été meurtrier, un peuple qui a été clochardisé, mais avec l'arrivée du chef de l'État, le pays est en train de prendre un bon train. En rapport avec les actions du chef de l'État, les actions sont si légion. La première action, c'est moi-même. Parce que dans le domaine des infrastructures, nous avons de nouvelles routes. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, nous avons des entreprises qui accordent des crédits aux jeunes. Dans le domaine du tourisme, d'ailleurs où moi j'évolue, le tourisme est en train de reprendre son aspect au niveau de la nation. Dans le domaine de voirie urbaine, tout est en train de reprendre. Bref, je peux conclure mes mots pour dire seulement que la RDC était dans un congélateur et Félix Tshisekedi est en train de les décongeler. Après la prise du pouvoir par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, un sentiment se résume en sentiment de joie, de détermination, de confiance. Parce que ces 4 ans peuvent facilement s'appeler 4 ans de détermination, 4 ans de travail, 4 ans de sport, 4 ans de nouvelles orientations. Et tout ça, c'est le chef de l'État. Il ne ménage aucun effort pour sortir son pays et son peuple d'un passé que nous connaissons tous. Il n'avait jamais été facile, bien sûr. Mais 4 ans après, il a beaucoup réalisé. Ça, il faut qu'on se le dise, surtout le peuple. Il a beaucoup réalisé. Non seulement il y a des réalisations qui touchent son peuple d'une façon générale, mais aussi et surtout les femmes et les jeunes. 4 ans après,
franchir. Ça, c'est ce qui détermine ces orientations. Les orientations qu'il donne, qu'il ne cesse d'insister auprès du gouvernement. Et 4 ans après, nous n'allons pas nous limiter à féliciter, à louer ces réalisations. Mais 4 ans après, nous réalisons que nous devons encore l'accompagner dans nos prières, dans nos conseils, dans l'exécution de nos attributions, pour l'aider à faire encore et encore plus. La volonté est là. S'il faut regarder le président de la République, suivre de près les instructions qu'il donne, tout de suite pour réaliser que la volonté est là. La volonté pour son peuple, la volonté pour son pays, mais aussi la volonté pour les autres pays voisins, pour l'Afrique, pourquoi pas pour le monde. Donc nous sommes contents d'avoir réalisé ces 4 ans, mais nous restons déterminés pour faire plus, parce que l'agenda est encore là. Mon ministère travaille sur base des attributions lui confiées par le gouvernement. Parmi ces attributions, nous avons la plus grande, qui est celle d'accompagner le président de la République, chef de l'État, dans sa mission de renforcer la cohésion et l'unité nationale. Qui dit cohésion et unité nationale fait allusion au social du peuple, fait allusion à l'unité, à la compréhension du peuple. Mais qui dit social du peuple voit tous les autres secteurs. Pour que le peuple se sente considéré, ils doivent avoir de l'eau, ils doivent se soigner quand ils sont malades, les enfants doivent aller à l'école. Vous voyez que tous les autres ministères travaillent pour la cohésion, pour le social du peuple. Et moi, mon rôle, c'est d'accompagner les chefs à pouvoir renforcer cette cohésion. C'est-à-dire que je suis transversale. Je peux travailler avec le ministère de l'EPST, je donne un exemple, quand je reçois des mémos ou des réclamations qui touchent ces secteurs. Je l'ai fait récemment avec la SNEC, parce que la population est venue. Là où il y a de réclamations, et moi je suis là pour non seulement avertir, pour concerner au secteur réel, de pouvoir agir selon la volonté du chef de l'État, mais aussi à accompagner pour que la chose se réalise comme le président l'a fait. Donc c'est ça en fait le rôle de mon ministère. Partout où il y a l'œil, l'oreille, la bouche du chef, je dois être non loin pour suivre si la chose s'effectue comme le chef le veut pour répondre à son peuple. Voilà un peu le grand tour. Sinon les autres rôles sont administratifs. Par exemple, participer à la réforme des institutions, aussi tenir un rapport mensuel sur tout ce que je fais et sur tout ce qui se passe lors des commissions interministérielles. Voilà un peu les attributions. Donc je ne dois pas sortir de ces attributions. Je ne peux que faire ce qu'on m'a réservé de faire tout en étant ministre auprès du président de la République. Sur le mot d'ordre du secrétaire général, Augustin Kabouya, qui a pris cette initiative parce que notre pouvoir a un fondement, c'est-à-dire la divinité. Tout pouvoir vient de Dieu. Nous avons jugé bon, au lieu d'organiser du folklore, organiser un meeting de triomphalisme, venir rendre grâce à l'Éternel qui nous a permis, malgré vents et marées, de prendre ses pouvoirs. Selon les calculs des hommes, c'était impossible. Il y a d'autres gens qui avaient dit que l'IDPS était déjà un parti expiré. Mais Dieu a permis que nous puissions avoir ces pouvoirs sans bain de sang. C'est pour cela que le numéro 1 du parti a jugé bon qu'on puisse venir rendre grâce à l'Éternel pour ces 4 ans de pouvoir de Fathi Béton. Donc, j'ai été assisté par
une maman de la République, Olive Lembe, ça se limite dans l'humanitaire et sanitaire. Mais le problème qu'il y a, polémique, triomphalisme, il n'y en a pas. Le président avait instruit au secrétaire général de rassembler les troupes. Donc l'IDP c'est comme une armée. Dans une armée, il y a ce qu'on appelle la discipline. On devait s'obstempérer. Et le secrétaire général n'a pas fait la petitesse, il a suivi le mot d'ordre du président. Il nous a reçus avec un pardon dans sa bouche. Il a démontré sa capacité de rassembler les éléments parce que on doit se le dire, si nous allons aux élections de manière dispersée, ça nous sera difficile de remporter la victoire. Donc, je profite de cette occasion pour assurer aux autres combattants qui sont un peu réticents de venir que Augustin Kabouya a un cœur ouvert, il a déjà tourné la page de nos divergences. Donc c'est ça. Maintenant, les linges doivent se laver dans la maison, non dans les médias. Le bilan est positif. Le bilan est positif et le bilan sera démontré après les élections quand nous serons des victorieux. Le bilan est positif. La santé s'améliore. Je continue à prendre mes soins au centre hospitalier Chip de Maman Olive Lembe Kabila. Je dois rendre grâce à notre Dieu. D'autant plus que le Dieu que toute autorité vient de Dieu. Vous savez très bien que notre pouvoir vient de Dieu. Parce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous est le seul président depuis que le Congo est Congo. Il a pu amener sa communauté congolaise pour dédier son mandat au niveau du stade de martyr où il appelait tous les hommes de Dieu. Il le savait ça. Et jour pour jour, lorsque l'Éternel lui ajoute encore la sagesse de l'intelligence, il est de notre devoir de rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi vous savez encore que nous n'avions pas dans ce pays une relation avec Israël. Comme il est dit, Israël, celui qui te bénira sera aussi béni. Il est aussi le seul président de la République qui a pu obtenir une relation diplomatique avec l'État-Unis. Il est allé là-bas, il a demandé le pardon pour tout ce que notre pays avait fait contre Israël. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir un président de la République qui est chrétien, qui rassemble toutes les valeurs. Et c'est une fierté pour nous, IDPS. C'est une sagesse. Comment vous évaluez cette sagesse? Oui, tout doit être bon. Nous venons d'abord rendre grâce à Dieu parce que tout pouvoir vient de Dieu. C'est comme ça qu'on est là, pour rendre grâce. Mais en ce qui concerne les bilans des chefs, contrairement à ce que vous pouvez entendre ça et là, et plus particulièrement dans notre secteur, tout est positif. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.